j'aimais beaucoup aller au bois depuis longtemps. Parce que comme plein de gens qui vivent dans les grandes villes, moi j'ai grandi à la campagne. Donc une fois par semaine, j'ai besoin de ne plus voir de maison ni d'entendre des voitures, quoi. C'est un peu... Mais il y a beaucoup de gens comme ça, quoi. Tous les gens qui viennent de province, mais aussi tous les gens qui viennent d'autres pays vont retrouver quelque chose de la nature et tout le monde ne part pas en week-end à la campagne et tout ça. Donc il y a cette idée d'une espèce de forêt comme ça, tout près, puisque, comme je l'ai dit au début du film, on passe du trottoir au sentier, quoi. Voilà. Et on sait bien que c'est un peu faux, que c'est un peu artificiel, mais à la différence des jardins ou des squares ou des parcs, c'est l'idée de la forêt et de quelque chose d'un peu plus sauvage, quoi. Et donc, voilà, j'avais passé 5 ans à travailler sur plusieurs films sur la gare du Nord. Et c'est vrai que j'en avais un peu marre de cette atmosphère très minérale, où les seuls éléments naturels, c'est le ciel et les pigeons et les chiens, quoi. Et les humains, et beaucoup d'humains. C'était un peu, je me disais quand je faisais la gare du Nord, que ça ressemblait à quelque chose, la porte de l'enfer, au sens mythologique du terme. On part, il y a quelque chose de ça. Et là, c'est la dimension de paradis que je trouvais intéressante, quoi. Comme une espèce de... oui, de pendant, quoi. Oui, c'est le bois le plus sauvage, disons, le plus populaire aussi. Le bois de Boulogne est très peu sauvage, très peu. Après, il y a un grand bois près de la Courneuve, mais j'aimais bien ce côté assez traditionnel en même temps. C'est la forêt du roi. Il y a des parties dans le bois de Vincennes qui ont toujours été un bois quand même. C'était la chasse du roi, quoi. Donc voilà. Et puis aussi, je trouvais que c'était intéressant, d'abord que c'était beau, mais que c'était intéressant de filmer les gens là où ils vont pour être bien. Et qu'est-ce qu'ils pensent qui est bien pour eux? Qu'est-ce qu'ils pensent qui est... Voilà. Ce qu'ils font en tant que personnes libres, de leur temps libre d'ailleurs, en tant qu'être libre. C'est une chose que le documentaire ne filme pas beaucoup. Et d'ailleurs, le bonheur ou la quête, enfin, c'est quelque chose qu'on a laissé peu à peu à la publicité. Il n'y a que la publicité qui s'occupe de dire ce qui est bien, quoi. Ce qui est bon, ce qui est agréable, etc. Et donc, je trouvais ça très intéressant d'essayer d'entendre, de découvrir les gens, enfin de découvrir le bois par les gens qui y viennent et de découvrir ce que chacun fait pour son plaisir, voilà. Ben, c'est les meilleurs acteurs que j'ai trouvés. Oui. Après, j'avais une certaine idée de gens que je voulais rencontrer et tout ça, mais au fond, dans les rencontres que j'ai pu faire, c'est ceux qui ont le plus réussi à faire avec moi quelque chose qui est... voilà, on fait ensemble quelque chose par cette rencontre, quoi. À notre époque, tout le monde parle sur Internet ou à la télé. On fait ce qu'on appelle de la communication. Et là, c'est le contraire. La communication, c'est un peu... Chaque fois que vous arrivez avec une caméra quelque part, il y a quand même une petite réaction maintenant. Tout le monde se dit qu'il faut se vendre, qu'il faut
faire sa propre promotion, qu'on est toujours comme dans un discours d'embauche ou je sais pas quoi. Donc c'est peut-être qu'au bois c'est un peu moins, mais encore je l'ai bien ressenti. Donc les gens qui sont dans le film sont ceux avec qui ce discours n'a jamais eu lieu. Ma curiosité me pousse souvent vers le documentaire, parce que il y a quelque chose qui est très exaltant dans le fait de faire un documentaire, c'est que on a une idée et puis on cherche en permanence comment la réaliser. Au moment même où on filme et au moment même où on fait le film. Il n'y a jamais cette idée que j'évite dans la fiction, mais qui est quand même celle d'un programme qu'on réalise et tout ça. Là, c'est comme dans la peinture, si vous voulez, quand vous allez peindre dehors sur le motif, voilà, peut-être que mon maître, c'est Claude Monet, quoi. C'est d'aller peindre dehors, quoi, je trouve. Et peut-être que la fiction, en tout cas, parfois ressemble à la peinture d'atelier plus, quoi. Ou même à une époque, je pensais que la fiction, c'était plus comme la peinture sacrée, si vous voulez, quand on a les scénarios de la Bible et tout ça, voilà. Non, mais c'est vrai aussi que je trouve qu'un cinéma libre et ambitieux, c'est un cinéma qui se dit, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, que chaque film qu'on veut faire est un prototype, une nouvelle façon de faire. Et donc c'est vrai que là, pour le bois, c'est très grand, hein, 1000 hectares, 995. Donc c'est très grand pour un film, il faut arriver à voir à ce que ça rentre. Et donc on doit chercher, expérimenter et faire toute cette expérience avant et puis ensuite dire je vais faire le film suite à cette expérience. Ça me paraît un peu... ça me paraît un truc un peu risqué et perdu d'avance parfois. Mais voilà, je sais pas, je me suis dit que pour découvrir le bois, il fallait d'abord que je fasse un film documentaire. Et que j'essaye de le faire d'une façon que j'avais jamais fait, c'est-à-dire de dialoguer beaucoup avec les gens que je rencontre. Je l'avais fait un peu dans le documentaire que j'ai fait sur la gare du Nord, mais j'avais un ami qui parlait aussi avec les gens. Et là, c'était comme ma promenade, voilà. Oui, c'est formidable de pouvoir faire un film où il fait nuit, on est sous la pluie dans la forêt, où on est en automne, en hiver, avec des lumières différentes. Et ça, c'est un grand, grand luxe que ça, jamais la fiction ne permet ça. Et très rarement le documentaire. Mais c'est aussi parce que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir tourner très longtemps. J'ai tourné sur un an. Et j'ai dû tourner presque 90 jours, ce qui est énorme. Dans la production de cinéma documentaire, je veux dire, il faut quand même imaginer que ce qu'on appelle des documentaires sur des chaînes de télé, ils tournent entre 3 et 5 jours. Et que, voilà, quand on a beaucoup de chance, on arrive à tourner 20 jours. Donc 90 jours, c'est tout à fait autre chose, quoi. Ça permet de découvrir les choses de façon plus complexe, plus... voilà. Chaque monde, enfin chaque communauté ou personne crée son propre bois d'une certaine manière. Et à la fois, on peut dire que le bois est un espèce de merveilleux vivre ensemble. Et en même temps, c'est pas tout à fait vrai puisque les gens ne se rencontrent pas beaucoup, quoi. Et que les cyclistes ne savent pas du tout, ils savent éventuellement qu'il y a des gens qui courent, mais
ils savent éventuellement qu'il y a des hommes qui cherchent d'autres hommes pour coucher avec eux, mais ils ne savent pas qu'il y a des gens de la Guinée-Bissau, et encore, je ne vous ai pas tout mis, il y a des Tibétains, il y a des Tamouls qui font du cricket, il y a des... Voilà. Et il y a cette idée qui est très belle, je trouve, que on va, quand on est d'un autre pays, quoi, que la nature est ce qui nous appartient tous et qui nous ramène dans notre pays d'enfance, d'origine. Et on voit aussi les gens du Cambodge qui vont au Nouvel An cambodgien, à la pagode qui est au bord du lac Daumesnil. Et oui, et une femme bouleversante explique que pour elle, le bois, c'était son petit Cambodge. Voilà, après avoir réchappé du génocide des Khmers rouges. Donc, et même, il y a des tas de gens, je me souviens toujours d'un homme que j'ai accosté comme ça en lui demandant, qui marchait, je sais pas, un mardi matin dans le bois, il n'y a pas beaucoup de monde. Et il m'a dit, non, mais moi je suis kabyle, quand je viens ici, c'est comme si j'étais dans les montagnes de Kabylie. Voilà, il y a ça. Et donc, c'est très beau d'être dans un endroit où chacun est avec lui-même dans quelque chose de très fort, quoi, qui est à la fois sa mélancolie et puis aussi son avenir, enfin les deux choses ensemble. J'ai l'impression que les lieux sont des générateurs d'histoire, quoi, ou ils contiennent les... C'est comme si c'était des scénarios, les lieux. Et moi, j'aime bien débusquer ça dans un lieu. Voilà. Et là, je peux dire, par exemple, sur Paris, puisque j'ai fait Gare du Nord et Le Bois, que les gens ne parlent pas de la même manière et on n'a pas le même écho de leur vie si on les rencontre à la Gare du Nord ou si on les rencontre au Bois. Donc c'est aussi des formes, si vous voulez, les lieux créent des formes. Et ils créent des formes parce que les hommes ont choisi ce lieu pour y faire telle chose. Donc il y a toujours une dimension, malgré tout, que moi je trouve sacrée dans un lieu. Sacré au sens profane, si je peux dire, mais c'est quand même... voilà, il y a eu une élection par les hommes de cet endroit pour faire cette chose, qui souvent sont des choses qui nous lient, quoi. La gare, le bois, c'est des... voilà.